Bonjour Kendra. Bonjour Yolande. Bonjour Bonjour. Kendra, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande et pas Barbara. Voilà. J'allais encore dire Barbara. Bien Kendra. Est-ce que vous êtes prête à nous Oui. donner les points essentiels de cette session en fait? Alors, au plus vite, au rapide, efficace. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Ce qui compte, c'est que vous nous disiez pourquoi vous voulez faire cette session aujourd'hui. D'accord? D'accord. Très bien, on vous écoute. Alors moi, ce serait surtout par rapport à ma phobie sociale que j'ai eue surtout suite à du harcèlement au collège, que ce soit verbal ou physique. Donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de crises d'angoisse. J'ai fait plusieurs dépressions. J'ai des troubles alimentaires. J'ai pas confiance en moi. J'ai des problèmes circulatoires qui me provoquent des engelures. J'ai un très mauvais sommeil aussi. J'ai souvent la sensation d'être observée, qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Voilà. Euh, je sais pas si c'est utile de le savoir, mais quand j'étais bébé, j'étais harnachée avec des sangles en fait, parce que j'avais des problèmes de hanches. Mhm. Voilà. Dans ma famille, les femmes sont toutes plus ou moins angoissées. On est très 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 angoissées. Je suis née par césarienne et ma mère a fait 2 fausses couches avant que j'arrive tout de suite après. Et les femmes de la famille aussi sont très sujettes aux kystes ovariens. Ensuite, j'ai souvent des rêves malaisants. Je fais des paralysies du sommeil. J'en faisais surtout après un événement. C'était avec mon ex et il voulait faire du magnétisme, un peu du Reiki. Et en fait, il a appelé je ne sais quoi. Et d'un coup, on a senti une présence dans la chambre, quelque chose de très malsain. On s'est mis à pleurer tous les deux et on est parti parce qu'on a eu super peur. Et suite à ça, j'ai fait des paralysies où je sentais ce truc sur mon lit m'attaquer, enfin, essayant de m'attaquer en tout cas. Euh, Ensuite, j'ai fait le niveau 1 de Reiki. Et 2 de mes psys, enfin, c'était des psychopraticiennes, qui m'ont dit que j'avais quelqu'un sur moi. Voilà. D'accord. Dont une qui m'a dit que ce serait un jumeau ou D'accord. quelque chose du genre. Voilà. Déjà. D'accord, j'ai noté. Un jumeau. Bien, c'est tout. Est-ce que vous vouliez dire il y a autre chose? Non, c'est bon. Très bien. Non, juste ça. Eh bien, c'est parfait, Kendra. Alors, si pendant la session, vous ne vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, il faut me le signaler. Vous vous inquiétez pas. D'accord. On peut régler ça. Bien. Quel profil de trouble alimentaire vous avez? Je ne saurais pas vous dire. Enfin, j'ai vraiment une très mauvaise alimentation et j'ai du mal avec les textures surtout. Je mange quasi rien, du coup, C'est plus une anorexie ou une boulimie en fait? bah, aucun des deux, je pense. Vous mangez quand même, Oui, je mange, mais ma relation avec la nourriture est compliquée quand même. par exemple. Bah, par exemple, en général, je me nourris que de pâtes parce que c'est à peu près la seule chose que je peux manger. Sinon, tout me donne envie de vomir et c'est compliqué pour manger, quoi. Vous prenez des compléments alimentaires? Là, actuellement, j'en prends, mais pour Hmm, ma circulation. d'accord. Donc vous avez envie de vomir dès que vous mangez autre chose que des pâtes. Oui.
Vous êtes suivi par un médecin? Non, du tout. J'ai même plus de médecin traitant, c'est Mmh. compliqué. Ouais, je sais que c'est compliqué, depuis le covid. J'ai Oui. une mouche. C'est très compliqué, mais je vous recommande vivement de vous faire un suivi, Mmh. par un médecin, par un spécialiste, enfin, peu importe, afin de ne pas vous carencer ou d'avoir des problèmes à Oui. court ou long terme. Je pense que dans votre cas, il faut être suivi par des professionnels de la santé. Voilà, si je peux me D'accord, oui. permettre. Voilà. N'hésitez pas. Parce que moi, je suis pas là pour, nous ne sommes pas médecins, nous ne Mmh. font pas de on fait pas de soins, on n'est pas là. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique, une cause cachée à tout ce que vous qui arrive en fait, les conséquences qui arrivent dans votre vie. Mais, nous n'avons pas de voilà, on ne garantit pas de guérison, on ne garantit Mmh. pas de soins ni rien. Mais je vous recommande, de vous faire suivre par des spécialistes, en fait. Voilà. D'accord. Parce que manger que des pâtes, au bout d'un moment, votre corps, peut y avoir des carences, C'est des oui. problématiques, voilà. Et est-ce qu'au niveau de votre circulation sanguine, je me permets aussi là donc, Mmh. d'avoir ces engelures, donc ça veut dire que le sang circule plus et Oui. que vous avez des parties, des extrêmes, je suppose, au niveau des pieds, des mains? Oui, c'est ça. Bah, surtout au Oui. niveau des pieds, ouais. Là Maintenant aussi, ça va. je vous recommande d'aller voir un médecin aussi. Mmh. Voilà, Bah, j'essaie en ce moment, mais c'est voilà. Mmh. ils sont tous pris. Je comprends bien. Mais vous savez, alors je sais pas, vous êtes en France? Oui, oui. Alors, j'ai découvert ça parce que autour de moi, beaucoup de personnes se retrouvaient sans médecin traitant et Mmh. donc il y a des maisons de santé dans les villes ou les villages pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant. Donc vous pouvez déjà avoir prendre rendez-vous avec ces maisons de santé. C'est que des médecins, hein, et on peut se D'accord. permettre d'y aller, c'est parce qu'on n'a pas de médecin traitant, donc n'hésitez pas à passer par ce type de maison de D'accord. santé qui sont très bien et qui permettent aux gens, d'avoir un rendez-vous. C'est important d'être suivi, en fait, en tout cas. Voilà, sur cette bonne parole, nous allons partir en session. Nous allons suivre votre histoire ésotérique. Donc, je vais vous demander de couper le micro de Skype. Mmh. Bien, Yolande, tu es prête, tu me le dis. Oui, c'est bon. Allez, je vais te laisser t'exprimer sur ton ressenti. Un nœud à la gorge, comme si la Mmh. gorge était serrée, Oui. avec un sentiment de flottement. Un paradoxe entre ce nœud à la gorge et le flottement. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu ressens encore? Est-ce que tu ressens autre chose? Euh, je ressens très peu le reste, Pourquoi? parce qu'il y a le flottement et ce nœud à la gorge. Mmh. Ce flottement, en fait, heu, rentre un peu plus dans cette fréquence, dans ce ressenti. Sois plus précis, fixe l'information. Ouais. Euh, c'est, je vois Canora qui, euh, qui a une chaîne au cou. Tu vois quoi? J'ai pas compris le début. Je vois Canra avec une chaîne Camera. au cou et la chaîne est tendue et elle est en lévitation. Mmh. Continue. Euh, la lévitation, c'est le dos vers le haut et le ventre vers le bas. Ah, je vois. Les bras écartés, comme pour tenir l'équilibre, et les jambes un peu écartées, mais moins que les bras, en flottement. Mmh. C'est dans une pièce avec une seule fenêtre. Il y a des barreaux aux fenêtres.
La fenêtre est assez haute. Ok. Bien. Continue. Explore. La pièce est grande, mais il n'y a pas de mobilier. Les murs sont assez ternes, comme s'ils étaient sales. Et c'est un carrelage au sol. D'accord. Très bien. Donne-moi l'ADN éthérique de Kendra. 80 humains et 20 oiseaux. Très bien. Observe Kendra. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de tenir l'équilibre et de tirer sur la chaîne. La chaîne est vraiment tendue, comme pour l'arracher. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Très bien. Quelle est son attitude quand elle te perçoit? Une forme de supplication, d'appel à l'aide. D'accord. Comment elle fait pour appeler à l'aide? Dans le regard. Le regard, ok. Bien. Tu vas fixer son regard, Oui. rentrer pleinement en télépathie avec elle et demande-lui pourquoi est-ce qu'elle appelle à l'aide. Pour sortir de là. Elle ne sait pas faire seule. D'accord. Bien. Observe-la en entier au niveau de son corps. Qu'observes-tu? Elle porte une grande chemise. Son corps est tendu. Très tendu. Mhm. Ok. Bien. Bon. Laisse-moi lui parler. Oui. Allez, connecte-moi. Kendra. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens m'aider? Tu J'y arrive l'as demandé, je suis là. J'y arrive pas Qu'est-ce que tu n'arrives pas? à sortir de là. À Et c'est où? décrocher la chaîne. Et c'est où là? Je sais pas où je suis. Tu sais pas où tu Mais es? non. euh, Je vois pas bien. Je comprends pas. J'arrive pas à l'enlever. Cette chaîne. Elle bouge pas. Elle est dure. Hmm. J'arrive même pas à la plier. J'arrive D'accord. pas à, Calme-toi. à, Calme-toi, à- calme-toi. Lâche cette chaîne. Lâche-la pour le moment. Tu vas reprendre tes forces, d'accord? Lâche la chaîne. ouais. T'occupe pas de la chaîne. Décontracte-toi. D'accord? Là, tu vas simplement écouter ma voix. C'est bien. Voilà, décontracte-toi. Pourquoi tu ne vois pas bien? Parce que je peux pas aller voir à la fenêtre. Non. Tu vas aller voir la fenêtre? Et je peux pas. Si tu À peux. cause, à cause, à cause de, T'occupe pas de de la cette... chaîne. T'occupe plus. Ne la regarde plus, cette chaîne. Ne la regarde pas. T'occupe pas d'elle. Occupe-toi de la fenêtre. Fixe la fenêtre. Comment tu vois la fenêtre? Elle est loin. Elle est haute. Non. Comment est-elle? Comme une fenêtre. Mhm.
Elle a, elle a trois barreaux derrière la vitre. Bien. Il faut que tu t'approches un peu de la vitre, en fait. Il y a une vitre, donc. Il faut que tu te fixes un peu plus dessus. Essaye de voir les détails. Tu peux De la voir les vitre? détails. Oui. À un moment donné, la texture, le contour, la couleur. Vas-y, fixe la fenêtre. C'est pas très propre. C'est pas propre. Non. Pourquoi? Le tour de la vitre par rapport au montant est Mhm. plus opaque que le centre de la vitre. Mhm. Des deux côtés? Oui. Et Ok. Fixe encore la fenêtre. Fixe-la. C'est là que tu veux aller. oui, Oui, tu veux y aller. Tu veux aller à la oui, fenêtre. Bien. oui, Mhm. Tu veux sortir par la fenêtre? Tu veux t'échapper? oui. Très bien, il faut donc t'échapper par cette fenêtre. Il faut que tu l'observes de l'autre côté pour voir si tu peux t'échapper. Mets-toi de l'autre côté de la fenêtre. Là. Ah, mais faut que je sois derrière les barreaux, sinon je verrai pas. Alors, derrière les barreaux maintenant. Là. Oui. Ok. Elle est encore plus sale de ce côté. Ok, très bien. Observe cette fenêtre. Elle est placée où? Qu'est-ce qu'il y a autour? Des murs, c'est une bâtisse. C'est une bâtisse. D'accord. Oui. Ok. Décris-moi la bâtisse. On voit, on voit les pierres sur la Mhm. bâtisse. D'accord. Et la fenêtre, elle est à quel étage? Au deuxième, Deuxième. Y a-t-il d'autres fenêtres? j'en vois pas d'autres. Je Qu'est-ce vois que que tu cette fenêtre. Est-ce que tu vois autre chose que la fenêtre et les Il y a pierres? une porte. Elle est où cette porte? Bah, Ah ben approche-toi de la porte alors. Approche-toi de la porte. Comment est la porte? c'est du bois foncé, Mhm. marron. Ok. Et cette bâtisse alors? Si tu te retournes et que tu mets la porte dans ton dos, que vois-tu par rapport à la bâtisse et à la porte? Qu'observes-tu? Un champ. Un champ? Un, ch- un champ de quoi? De maïs. Hmm. Est-ce que tu reconnais cet endroit? Euh, je sais pas, on dirait un corps de ferme. Tu le connais ce corps de ferme? Je sais pas. Et je le reconnais pas, mais Oui. Dis-moi, non, je le reconnais sans le reconnaître. pourquoi? Je sais pas. C'est, ça semble familier. D'accord. Est-ce que tu as observé que tu étais dehors? Que tu es sorti de la bâtisse, de la pièce? Tu es dehors. Ah, Tu es dehors. ah, Oui. ah, ah, ah oui. Hmm. Cet endroit, c'est ta création. C'est ta création, cet endroit. Tu peux faire ce que tu veux. Regarde, regarde ta chaîne. Est-ce que tu la vois?
Oui. Très bien. Comment est-elle, cette chaîne? Grosse. Oui. Où est-ce que tu es attaché avec elle? Au cou. Au cou. Très bien. Et elle va où, cette chaîne? Dans le sol. Dans le sol. Très bien. Tu peux l'enlever, donc. Enlève-la. Tu n'en as plus besoin? Dis-moi ce qui se passe quand tu veux l'enlever. Je peux l'enlever. Oui. Comme tu peux sortir. Ah. Ah. Oui. Dis-moi ce que tu fais. Je décroche autour du cou et ça s'ouvre Oui, tout, c'est bien. tout seul. Laisse-la tomber au sol. Complètement. Oui. Très bien. Tu vois que tu peux tout faire. C'est ta création. Si tu veux, cette chaîne, tu peux la rendre souple, souple, comme une liane, très souple. Là, tu peux la changer de couleur, y mettre ta couleur préférée, par exemple. Quelle est ta couleur préférée? Blanc. Eh bien, mets-la blanche alors. Souple, comme une liane, et blanche. Alors, c'est ta création. Tu comprends? Je suis magicienne. Bien. Tu me dis que cette chaîne va dans le sol? Bien, tu peux aller voir où elle va. La suivre et me dire où elle va. Dis-moi. Quand j'ai une sorte de pièce. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette pièce? Elle pend. Elle peint. Oui. D'accord. Très bien. Qu'y a-t-il dans cette pièce? Deux, deux, deux êtres. Oui. Tu les connais? Et ils sont tout difformes. Difformes, deux êtres difformes. D'accord. Oui. Est-ce que tu les connais? Ou est-ce que tu les reconnais? Non. Très bien. Que font ces deux êtres dans cette pièce? Ils se... Ils, ils reculent. Ils reculent? Pourquoi Oui. est-ce qu'ils reculent? Parce qu'ils veulent pas que, 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 que je les vois. Ben, c'est trop tard, tu les vois. Oui. Bien. Donc c'est trop tard, ils peuvent reculer, tu les as déjà vus. C'est fait. Oui. Bien, tu es en train de me dire qu'ils ont peur?
Je sais pas, non. Qu'est-ce qu'ils font alors? Pourquoi ils reculent? S'ils ne ont pas peur, pourquoi est-ce qu'ils reculent? Pour se cacher. Et ils vont se cacher où? Bah, dans un recoin. Et tu les vois? Oui, Tu continues à les voir dans le recoin? bah oui, Donc ça sert à rien alors. non. Tu les vois? Oui, Très bien. Et la chaîne blanche souple, elle est où? elle est accrochée. Où? Sur les murs. Sur les murs? Très bien. Ah, c'est l'occasion de leur demander qui sont-ils? Parle-leur, demande-leur. Qui êtes-vous? Ils se regardent pour savoir s'il y en a un des deux qui va répondre. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui répond? Non, Eh ben, oblige-les. Tu veux savoir? oui. Demande pourquoi ils sont là, dans cette pièce, avec la chaîne. Sois ferme. Que disent-ils? Il y Qu'est-ce en a qu'ils un disent? qui répond Très bien. Qu'est-ce qu'il répond? que la chaîne, elle est pour moi. Très bien. Donc, pourquoi ils sont avec cette chaîne pour toi? Pour vérifier que je l'enlève pas. Ah ben, ils ont mal vérifié puisque tu l'as enlevé. Dis-leur, vous avez mal vérifié. Je l'ai enlevé. Mm. Ils servent à rien alors. Rien. Tu vas prendre celui qui t'a parlé et tu vas fixer sa fréquence éthérique. Tu vas lire en lui tout ce que tu peux lire en lui, comme si tu rentrais en lui presque, complètement même. Là, Mm. quelles sont les informations que tu obtiens en fixant cet être? Que qu'il est pas content. Ça lui plaît pas. Ça, c'est son comportement. Je veux une lecture de sa fiche technique. Mm. Rentre plus en profondeur. Rentre plus en profondeur dans sa fréquence et lis tout ce que tu as à savoir. C'est une sorte de crapaud qui, qui est juste là pour, pour me perturber, m'empêcher de m'échapper, me maintenir dans, dans ce stress et cet épuisement et cette fatigue. Mhm. Et ses intentions et son fonctionnement, c'est ça. D'accord. Et l'autre, C'est, c'est pareil. c'est pareil. L'autre, c'est pareil. Ils font pareil. Ok. Demande-leur pourquoi est-ce qu'ils font ça. Prends l'information. Ils savent faire que ça. D'accord. Ça les amuse. Bien. Demande-leur s'ils ont un responsable. Ça les amuse, cette question.
Ah oui? Bon, Oui. si ça l'amuse, on va lui parler alors. Comment il s'appelle celui qui te répond? Clash. Clash. Ok. Allez, je vais parler avec Clash. Nous allons parler ensemble avec Clash, regarde. Maintenant, Clash. Alors, on s'amuse? Tu t'amuses Ouais, bien? ouais. Pourquoi tu t'amuses? Parce que C'est tout ce que tu as à dire. Et t'entends la question. Bien, tu es un chef? T'as pas de chef. Et je t'ai pas dit que j'en avais pas. Tu Mais réponds ta pas. question me fait rire. C'est Et bien. ça va être autre. Ah. Ben, demande. Parce que ça peut nous Hein? foutre. Vas-y, demande. Demande à Kendra. Pourquoi elle veut Demande-lui. savoir? Elle veut savoir. Pourquoi elle veut savoir? Qui est ton chef? D'abord, Non, 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 mais tu parles pas ici. Voilà, parle pas. Laisse-nous. Kendra. Non. Il faut que ça t'amuse, en fait, toi aussi. Ils sont ridicules. T'occupe pas d'eux. T'intéresse pas. Bien. Tu vas leur demander de se mettre dans un coin et d'y rester. Qu'ils restent bien dans le coin. Et tu vas leur mettre ta chaîne autour de leur cou. Vas-y. Elle redevient raide, sale, exactement comme toi tu l'avais. Là, Rigide. rigide. Tu leur mets autour du cou. Maintenant, est-ce qu'ils rigolent? Est-ce qu'ils s'amusent? Mm. Non, ils ne bougent plus. D'accord? Et en l'air. Et en l'air, vas-y, mets-les en l'air. C'est bien, en l'air. Bon, on va sortir de cet endroit. Ça n'a aucun intérêt. Où est-ce que tu veux être? Dehors. Alors, va dehors. Tu es dehors. Là. Très bien. Qu'observes-tu? On a toujours le maïs. Ah, tu aimes le maïs? Le maïs, tu l'aimes? Je sais pas si j'aime le maïs, mais ça me rassure de savoir qu'il y a du maïs. Bien, pourquoi ça te rassure? Parce que c'est haut. Et, et d'avoir de la culture, c'est bien. C'est que la terre est vivante Mhm. et qu'elle D'accord. produit de quoi se nourrir. Bien. Ok. J'aimerais que tu te ressentes, que tu t'observes toi maintenant. Oui, Comment te perçois-tu? je comprends pas. Observe-toi. Tu n'as rien à comprendre. Regarde-toi. J'ai une marque autour du cou Oui. à cause de la chaîne. Bien.
Rapproche-toi de ta partie physique. Complètement. Le plus possible. Le plus près possible. Observe ta partie physique. Ressens-toi. Dis-moi, comment tu vois ton corps? Comment tu vois ton corps? Hein. Comme un automate. Dis-moi pourquoi tu vois un automate. Parce que mon corps fonctionne uniquement comme un automate. Pourquoi est-ce que ton corps fonctionne comme un automate? Parce qu'il rayonne pas. Pourquoi est-ce que ton corps ne rayonne pas? Il est pas souple. Il n'est pas souple. Non. Il faut qu'il soit souple. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas souple alors? Je sais pas. Ok. Rentre plus profondément dans cette rigidité. Complètement. Pourquoi ton corps n'est pas souple? Parce qu'il a mal. Mais alors, il a mal où? Le corps a mal dans sa globalité. Hmm. Ok. Cherche pourquoi. Cherche la cause. Pourquoi il a mal dans sa globalité? À cause du ventre. Le ventre? Oui. Pourquoi ton ventre a quelque chose? Qu'est-ce qu'il a, Un ton rond ventre? noir. Un rond noir? Oui. Touche ce rond noir. Prends la fréquence de ce rond noir. Là. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Un dessin? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Un dessin. Un dessin. Oui, donc j'avais compris. Un dessin. Le rond noir est un dessin. Oui. Un dessin. Donc c'est un rond noir dessiné? Je vois Oui. une main avec un gros bâton noir qui fait un rond et qui gribouille tout dans le rond. Il y a une main avec un bâton qui gribouille un rond dans ton ventre, c'est ça? Oui. Dans ton ventre. Oui. Sur ton corps. Oui. Très bien. À qui appartient ce bâton? À qui appartient cette main? Remonte, observe. Là. À quelque chose de grand. Oui, c'est grand, ok. Qu'est-ce que c'est? Un monstre. Un monstre. Pourquoi tu dis que c'est un monstre? Parce qu'il ressemble à un monstre. Je ne connais pas de monstre, alors explique-moi, c'est quoi un monstre? C'est une tête bizarre.
Comment ça se fait qu'elle est bizarre, sa tête? Dis-moi ce qui est bizarre. Les yeux, les cornes, Bon, les yeux, ils sont les comment? pieds, Observe les yeux, dis-moi, ils sont comment les yeux? ils sont rouges. Rouges. Oui. Des cornes, tu viens de me dire. Elles sont où les cornes? Sur la tête. Ok. Continue, décris-moi ces êtres. Ah. Et il a une queue. Ok. Bien. Donc il gribouille sur ton ventre avec son bâton. C'est un monstre. Oui. Très bien. Tu vas donc faire pareil qu'avec les petites grenouilles et tu vas rentrer dans sa fréquence. Et tu dis tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu observes. Ah. Oui. Il s'appelle Aldru. Aldru. Oui. Oui. C'est un monstre euh, reptiloïde. C'est un Euh, reptiloïde. oui. À quel reptile il te fait penser? On, on dirait en plus debout Oui. et avec la queue, on dirait une gargouille. Ok. Très bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il a fait ça dans ton ventre avec son bâton. Pose-lui la question. Et dis-moi ce qu'il te dit. Pour ses œufs, Quels œufs? ce qu'il met dans mon ventre. Tu as des œufs dans ton ventre? Est-ce que tu as des œufs dans ton ventre? Oui, Combien as-tu d'œufs dans ton ventre? 2, 2. Fixe-les, touche-les. Ils sont vivants? Ils sont vivants? oui, Bien. Est-ce qu'il y a une partie de toi dans ces œufs? À qui appartiennent ces œufs? Lis leur fréquence. Là. à lui. Bien. Donc tu as des œufs de cet être dans ton ventre. Ah, c'est dégoûtant. Ah, Bien, tu vas regarder maintenant. Calme, bah, calme-toi. Calme-toi. Tu vas regarder maintenant ce que produisent les œufs sur ton corps, dans la matière. Observe. Que produisent ces yeux dans ton corps? ça rend mon corps automate. Ça rend ton corps automate. Alors, montre-moi comment ton corps est automate. Qu'est-ce qu'il fait en automate? Il fonctionne.
Il est tout raide. C'est pas fluide. Ça circule pas bien. Qu'est-ce qui circule pas bien? Des informations. Hmm. À cause de quoi? Des yeux À cause des et yeux. du rond noir. Et du rond noir. Il est où ce rond noir? Là où il y a les yeux. Là où il y a les œufs. Et les œufs, ils sont placés où par rapport à toi? Dans le ventre. À quel niveau du ventre? Plutôt en bas du ventre. Tout en bas du ventre. Bien. Ok. Demande-lui. Depuis combien de temps tu as ces œufs dans ton ventre? Que dit-il? Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit depuis pas mal de temps. Ça ne veut rien dire. Tu vas aller vérifier ça. Tu es d'accord? Oui. Tu vas aller au moment exact où les œufs sont placés en toi. Vas-y, va observer. Comme un film. Là, maintenant. Qu'observes-tu? J'ai 10 ans. Mais que se passe-t-il? Il fait le dessin pour mettre les œufs. Et il met les œufs. Mets les œufs. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je dors. Pourquoi ton corps accepte ces œufs, cette fréquence? Observe pourquoi. Là. Parce qu'il a peur. Bien. Ok. Tu vas rentrer maintenant dans cette peur. Elle se situe où, cette peur? Dans le ventre. Dans le ventre. Alors, tu vas aller dedans. Et tu vas aller observer l'origine de cette peur. Maintenant. Là. Qu'observes-tu? Dis-moi ce que tu observes. Ma naissance. Kendra, la naissance de Kendra? Très bien, que se passe-t-il? J'ai peur. Tu as peur de quoi? De naître. Pourquoi est-ce que tu as peur de naître? Parce que je sens la peur de maman. Maman a peur. Elle a peur, ok. Donc, que se passe-t-il quand ta maman a peur? Je sens sa peur, alors j'ai peur. Ok. Très bien. Bon. Est-ce que tu veux garder cette peur? Non, c'est pas la mienne, c'est la peur de maman. Ok. Je veux pas. Bien. Tu peux donc enlever cette peur maintenant. Tu peux donc annuler ta création, l'information de cette peur en toi. Vas-y, enlève-la. Oui. Maintenant, reviens exactement au moment où il veut placer les œufs. Là, dans ton ventre. Observe. Qu'observes-tu? Il n'y arrive pas. Très bien. On va lui parler, d'accord? On va parler avec Aldru. Je vais parler en ton nom. On y va ensemble. Aldru! Quoi? Comment ça, quoi? Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai mis mes œufs en sécurité, Quels œufs? bien au chaud. Quels œufs? Mes œufs. Et pourquoi C'est tu tout ce les... qui me reste. Ah, C'est tout ce qui me reste, mes œufs. d'accord. Ouais. Pourquoi tu les mets dans Kendra? Parce qu'ils sont bien là. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils sont bien? Bien au chaud, bien comme il faut, bien chuchoté, Mais qui est bien Kendra pour toi? une couveuse, une Hein? boîte. Une boîte. Hmm. Je pense que tu as mal vu. Tu la connais pas en fait. Regarde bien. Demande-lui, est-ce que c'est une couveuse? C'est une boîte. Mais oui, mais oui. Bon, tu vas faire quoi alors? Je veux une boîte pour mes œufs. Bah, elle va prendre une femelle. Va te prendre une femelle. Hmm. J'ai pas de femelle. C'est absolument pas le problème de Kendra, tu es d'accord? Elle s'en fiche de tes œufs et de tes problèmes à toi. Ça l'intéresse pas. Je lui demande pas si ça l'intéresse. Tu devrais lui demander là, tout de suite. Est-ce qu'elle veut que tu mettes ses œufs dans son corps et qu'elle devienne une boîte, une couveuse? Demande-lui. Que moi, je lui demande. Que moi, je lui demande. Tu veux pas lui demander? Alors elle va te le dire. Elle te le dit. Elle a posé son intention, sa création. Elle ne veut pas de ses œufs dans son corps. J'ai compris, j'ai entendu. Ok. Tu es un chef. Non, Ah oui. Pourquoi Kendra? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? t'as peur. Quelle peur? Comment ça, quelle peur? Quelle peur? Quelle peur? Elle est où sa peur? Puis il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Bah, comment je fais, moi? Non, c'est pas son problème. Elle va annuler maintenant. Elle va te révoquer en fait. Elle va annuler tous les accords qu'elle pourrait avoir avec toi de près ou de loin. Ça n'intéresse pas. Tu as renvoyé. Kendra. Bien, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu observes? Une nuit tranquille. Bien. Allez. On revient dans le présent pleinement. Qu'observes-tu? Qu'observes-tu, Kendra? Que ressens-tu? De la, de la fluidité. La fluidité. Très bien. On va se rapprocher encore une fois de la partie physique. Pleinement. Tu vas observer ta vie. D'accord? Tu vas observer Oui. pleinement ta vie. Bien. Tu vas observer maintenant le moment exact sur cette ligne de temps. Tu vas le chercher, l'observer
Le moment exact où toi et ton ami, vous faites une séance d'invocation. Observe. Dis-moi. Dis-moi ce que tu vois quand ton ami et toi faites une séance d'invocation. C'est pas une séance d'invocation, Très bien, c'est quoi donc? c'est un jeu. Un jeu. Très bien. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Tes Des yeux ne éclats de voient pas. rire. Des éclats de rire. Ok. Mhm. Bien. D'un point de vue ésotérique, y a-t-il quelque chose qui se crée dans cette ambiance? De la joie. Joie. Ok. Très bien. Parfait. On va revenir ici maintenant, complètement près de ton corps physique. Tiens, tu y es? Mhm. Parfait. Tu as plongé au cœur de ta cellule. Maintenant, observez la cause des problèmes de perturbation que subit ton corps actuellement. Pourquoi il y a un problème circulatoire dans ce corps? Je vois pas. Ok. Tu ne vois pas là. Très bien. Donc, on va chercher le moment exact où ton corps a les extrémités, notamment les pieds, qui refroidissent tellement que la circulation passe pas et que ça donne des engelures. Tu vas chercher ce moment exact et tu vas l'observer. Maintenant, Je tu le ne vois vois pas. pas. Très bien. C'est pas grave. On va revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Là. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Je vais te laisser un instant. Yolande, déconnecte-toi de Oui. Kendra. Très bien. Tu vas observer de toi, de ton point de vue, la partie physique. Oui. Très bien. Qu'observes-tu d'un point de vue physique? Une, Oui. un cycle, comme un rond d'énergie qui circule. OK. On va donc se rendre exactement au moment exact où Kendra a un problème de refroidissement des extrémités au point de créer des engelures. Observe. Ça, le, le circuit est plus court. OK. Maintenant, tu vas chercher pourquoi il est plus court. Pourquoi il est plus court? Parce que l'information n'est pas donnée à toutes les cellules. Très bien. Pourquoi est-ce que ça n'est pas donné à toutes les cellules? Parce que euh, l'information n'est pas le donner à toutes les cellules. OK. Tu vas maintenant plonger dans la résonance génétique
dans le cœur de la cellule, dans l'ADN, et observer le programme, chercher le programme exact qui fait que l'information n'est pas donnée à toutes les cellules. Qu'observes-tu? Une économie, Une économie? comme un mode de survie. Très bien. Ok, un monde de survie. Maintenant, tu vas aller observer. Tu vas te détacher de cet endroit et tu vas aller observer le moment exact où la partie physique de Kendra est en train de manger. Oui. Là, que se produit-il quand elle mange quelque chose qui lui donne la nausée, qu'elle n'arrive pas à manger? C'est le même programme qui s'enclenche. L'information qui circule mal. Ok. Je vais maintenant donc que tu ailles à l'origine de ce programme. Là. Qu'observes-tu? La peur de la mer. Ok. Très bien. Tu vas observer la peur de la mère et tu vas me dire comment elle agit sur l'information cellulaire. Là. La peur de la mer dans la position fétale crée un stress, une forme d'acidité qui crée ce mode de survie. Ok. Que se produit Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la cellule de Kendra, au niveau de la programmation, avec cette Mode, acidité? mode Oui. survie. J'aimerais que tu rentres un peu plus dans l'information et que tu me dises quelle est la modification génétique, l'inscription dans la cellule. Qu'est-ce qui se produit? Un ralentissement. Un ralentissement? Mm. Alors, observe quels sont les gènes ou les séquences qui sont impliquées. B3, R2, V15. Et 15. Ok, très bien. Tu peux maintenant quitter cet espace et revenir dans le présent ici, maintenant, Oui. là. Bien. Laisse-moi parler avec Kendra. Kendra, tu m'entends? Oui. Bien. Qu'observes-tu? Je ne comprends pas ta question. Qu'observes-tu? Là, maintenant. La Que vois-tu? modification que je fais Ok, sur le mode survie, très bien. Qu'est-ce que tu fais sur le mode survie? je l'efface et je dissocie les 3 séquences. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire dissocier les 3 séquences? Euh, La communication entre ces 3 séquences qui crée ce programme. D'accord. Très bien. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu veux modifier? Non. Bien. Quelle est la fréquence qui serait le plus adaptée, le plus juste en ce moment, à cet instant, pour ta partie physique? L'émotion. La confiance en soi. Très bien. J'aimerais que tu observes donc
la partie de toi-même qui gère cette émotion. Oui, Comment tu perçois cette partie-là? comme une enfant, Quel âge? 5 ans. 5 ans. Comment se manifeste-t-elle à toi? Elle se manifeste. Très bien. Comment tu observes cette partie de toi qui a 5 ans? Ah, l'épanouissement. Très bien. En l'observant, peux-tu me dire pourquoi cette partie de toi n'a pas confiance en elle? Elle a confiance en elle. Pourquoi il y a une mésestime d'elle-même? J'ai posé la confiance en soi. OK. Des crises d'angoisse. J'ai posé la confiance en soi. Anxiété? J'ai posé la confiance en soi. OK. Donc pour toi, la partie que tu observes de toi-même, qui gère les émotions, est correcte. C'est toi qui emploies ce terme. OK, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Kendra là maintenant? Pour la fluidité. D'accord, très bien, merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Ça oui, va? oui, oui, oui. Bien. Kendra, vous pouvez remettre. Ah ben voilà, c'est fait. Ça va? Oui, oui, ça va. Un peu d'émotion, mais ça va. C'est un peu normal. Mm. Est-ce que ça vous a parlé donc? Oui, tout à fait. Ouais. La chaîne autour du cou, j'ai toujours eu cette sensation d'avoir quelque chose autour de la gorge, justement, enfin d'avoir quelque chose qui m'empêchait de m'exprimer ou du mal à respirer. Toujours une sensation au niveau de la gorge, mais j'ai jamais Ouais. su pourquoi, peut-être les émotions. Enfin, voilà. Ben voilà, vous avez déjà une réponse en fait. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la naissance. Je pense que la peur de votre mère, euh, qui la regardait, elle, bien sûr, consciemment et inconsciemment, et vous êtes mis en mode de survie, donc vous êtes en fonctionnement. En plus, pour moi, il y a une peur profonde. On a travaillé, enfin, on a travaillé, c'est un grand mot, hein. On a observé beaucoup de niveaux de liens, en fait. Donc, la création des angoisses, de la peur de ces problèmes alimentaires, tout est lié à la naissance, en fait. Il y a une D'accord. peur et il y a surtout quelque chose qui s'est produit, un enfermement dans une autre vie, certainement une histoire qui remonte à une mort dans un endroit, corps de ferme, on ne sait pas trop. En tout cas, vous avez gardé l'information d'être emprisonné, suspendu dans le néant. Euh, ouais, c'est brutal, hein. Donc, il y a des interférences qui se sont greffées dessus. Autant au moment où il y a cette chaîne et cet emprisonnement, autant au moment où vous avez des peurs en dormant, donc vers l'âge de 10 ans, il y a eu une aggravation parce qu'il a posé une fréquence, donc ses œufs, en vous. Et il contrôle ça. Vous avez un niveau qui est contrôlé au niveau du corps, hein, et d'autres niveaux contrôlés avec d'autres interférences qui sont issues de la même chose en fait, mais qui naviguent sur plusieurs espaces, en plusieurs niveaux pour pouvoir vous contrôler. Là, vous êtes tout ça accumulé à plus la naissance en fait, ça a fait que vous êtes mis en mode survie, que vous êtes dans l'insécurité, que vous ne trouvez pas votre place, que vous avez l'impression d'être à la fois coincé dans quelque chose et en même temps pas du tout ancré dedans. Ce qui fait ce côté de lévitation, fluidité. Je comprends pas ma vie, j'y arrive pas. Puis d'un autre côté, je structure tout, je garde tout, je peux pas, j'arrive pas à déléguer sur moi-même, donc même à manger, quoi.
J'ai la gorge serrée par tout ça. Voilà. Bien. Ça a un petit côté programmation très fort, hein, familial, génétique, il y a l'hérédité, il y a tout. C'était bien préparé. C'est terminé. Votre conscience a été assez rapide pour faire les choses. Elle est toute mignonne au début. On dirait une petite fille, une petite jeune qui, je crois qu'elle est partie trop tôt, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui a la volonté de s'en sortir. Vous voyez, tout ça, c'est important d'entendre. Faut pas voir le verre à moitié vide, en fait. Il y a la volonté de s'en sortir. Je veux me libérer. Je veux avancer. Je veux que mon corps fonctionne bien. Je veux reprendre ma vie en main, en fait. Vos réalités ont bien été modifiées. On n'a pas retrouvé cette séance. Cette séance avec votre ami, elle n'existe plus dans votre réalité. C'est un souvenir maintenant. Ça n'existe plus. Ça a été modifié. D'accord. Donc, vous avez que de la joie. Vous avez eu de la joie. Il n'y a plus cette possession, cette énergie. Parce qu'il y avait quand même quelque chose sur votre corps, hein, quand même très fort. Alors que le thérapeute est interprété comme étant un jumeau, ou peu importe, ils ont bien senti quelque chose. Ce qu'il y avait, c'est juste l'entité qui surveille ses œufs et qui s'agite fortement dès qu'il va y avoir une perturbation pour que vous puissiez continuer à être dans le stress, l'angoisse et à nourrir en fait avec ces fréquences très basses en fait. Voilà. C'est fini. D'un point de vue ésotérique, les choses ont été faites en fait. Maintenant, d'un point de vue physique, il va bien falloir, jeune fille, que vous preniez en charge parce que là, Oui. on a accéléré un processus. Votre corps est résistant parce que vous êtes jeune, mais je pense que vous devriez vraiment aller voir des personnes compétentes, déjà pour faire un bilan, et ensuite prendre vos décisions personnelles pour accompagner cette métabolisation, cette libération, en fait, pour pouvoir continuer à reprendre le plaisir de manger, reprendre le plaisir de vivre tout simplement. Ce que vous avez comme problème peut être tout à fait des fois très simple à gérer. Voilà, ça peut être une information erronée, une hérédité, un mauvais fonctionnement. Tout le circuit était court, donc voilà. Donc, vous pouvez avoir encore pendant un petit moment encore des impressions de ressentir encore des choses difficiles. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, hein. C'est un combat quand on lutte contre des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Il y a un programme qui s'est installé dans le corps. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes jeune, vous êtes forte, pleine de bonne volonté. Et occupez-vous bien de vous. Allez voir des personnes qui peuvent vraiment vous accompagner. Et des fois, vous savez, c'est rien du tout pour que ça se gère vite. Ça va aider. D'accord? D'accord. Très bien. Ça fait Merci plaisir de voir beaucoup. un joli sourire comme ça. Très bien. Bien. Est-ce que vous acceptez, Kendra, que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être floutée? Oui, je veux bien être floutée, s'il vous plaît. Très bien. Ça aidera des personnes comme vous qui ont ce genre de choses très désagréables qui sont les crises d'angoisse, les problèmes de troubles alimentaires, l'harcèlement qui fait partie du package, hein, du rejet. Évidemment, vous êtes comme un automate dans ce monde. Vous étiez comme un automate dans ce monde. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Ça pourrait aider énormément de personnes à mieux comprendre leur vie. Merci beaucoup pour ça. Merci Merci à Yolande. vous. Ça a été un petit peu, encore une fois, un peu folklorique dans les switches. Je vous garde un petit peu, Kendra. Ne Ça quittez pas. marche.